Saendo Biamonti. Alexandre Biamonti, tu n'es pas petit scarabée. Et moi, je ne suis pas le père Fouras. C'est Gishin Funakoshi qui te parle. Le moment est venu de savoir si tu m'as accompli durant ta carrière de combattant les 10 commandements du samouraï des tatamis que je t'avais dictés. Le premier commandement. En reculant, tu contreras. Yakutsuki. Deuxième commandement. En avançant, tu marqueras. Maïti Yaku Yakutsuki. Troisième commandement. En fouettant, tu toucheras. Mawashigiri. Quatrième commandement. Le mont Fuji, tu stopperas. Yokogiri. Cinquième commandement. Derrière la garde, tu passeras. Uramawoshigiri. Sixième commandement. En pivotant, tu terrasseras. Ushiroma Washigiri. Pour ce septième commandement, ton adversaire, tu décolleras. Je fais appel à mon senpai Dominique Valera, l'expert des balayages, qui t'a livré une part de ses secrets et t'a transmis le proverbe sardo-japonais « Mieux vaut être le boucher que le bœuf ». Hashiwarai. Huitième commandement, au karaté tu donneras. C'est ainsi que toi, Areku Saendo Biamonti, fils de Jaen Biamonti, petit-fils de... Bref, tu as développé une technique qui porte désormais ton nom. Waza Biamonti. Neuvième commandement. En valeureux capitaine, tu brilleras.
Tes compagnons de combat te choisiront pour leur montrer le chemin et les mener à la victoire. Sushou. Toutefois, pour le 10e et dernier commandement, Genmai. la sagesse tu garderas. Tu as échoué. Senpai et moi-même t'avions prévenu. Les quelques centimètres qui séparent tes deux oreilles sont plus importants que la hauteur du combattant. Tu as sous-estimé plus faible et plus petit que toi. Telle a été la leçon. Voilà pourquoi nous te condamnons à transmettre à tes élèves les 10 commandements du samouraï des Tatani. Et comme on dit chez nous, Arigato gozaimashita. et pour ces enfants qui t'ont corrigé, Arigato au chocolat. Je vous demande de réserver un triomphe à Alexandre Diamanti. Tout le monde debout, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Tout le monde debout, s'il vous plaît. Tout le monde debout, s'il vous plaît. 10 ans, champion du monde, plus de 19 titres européens, plus d'une dizaine de titres français de champion de France. Le karatéka le plus titré aujourd'hui de Marseille fête ses 10 ans. 10 ans, 98. Certains étaient tout petits. Bravo Alexandre. Merci pour le karaté français. Merci pour le karaté mondial. Est-ce que tu as quelques mots à ajouter? Cette ovation devant ton public, 10 ans. 10 ans, tu as été champion du monde et depuis 10 ans, tu n'as pas arrêté de donner, donner et donner encore. Alexandre, quelques mots. Ben merci pour les applaudissements. Je suis super content, c'est mon 10e anniversaire. Enfin, c'était il y a 10 ans, j'ai fait champion du monde. On m'a beaucoup donné, énormément donné. Mais mon entraîneur d'ailleurs, s'appelle Albert KLS, je ne sais pas s'il est là. En tout cas, je lui dois beaucoup, énormément. Déjà de par ce qu'il m'a donné, de par le mental aussi qu'il m'a donné. Mon père aussi, il a été pour beaucoup. Et puis vous tous, parce que vous êtes un petit peu mon carburant. Vos applaudissements, ils me viennent droit au cœur. Merci vraiment beaucoup, merci à mes élèves. Merci à Vincent, il se reconnaîtra Vincent. Merci pour ce que tu as fait. Et puis voilà, je suis très heureux. Merci. Grande preuve d'humanité pour ce grand champion. On peut encore l'applaudir très fort. Alexandre Diamanti. Alexandre Diamanti, bien sûr, qui agit toujours pour les autres dans l'opération Ta Force le Respect. Pour l'association Ella également. Très présent, toujours sur le tapis encore, à donner son savoir, comme le 10e commandement te l'a ordonné. Oui, oui, pardon, bien sûr. Oui, je me permets de prendre un petit peu le micro. Je vole un peu la vedette à M. David Félix. Juste pour vous dire, c'est vrai aujourd'hui, en fait, un peu les 10 ans du premier titre de champion du monde d'Alex. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, certains n'étaient pas nés, certains étaient un petit peu plus jeunes. Moi, personnellement, je n'avais que 12 ans. Il nous a fait rêver, il nous a ramené cette médaille à Marseille. À Marseille. Mais il n'est pas parti au Brésil tout seul, puisque les championnats du monde avaient lieu au Brésil cette année-là. Alors c'est vrai, 98, on va retenir l'équipe de France de foot. Mais on retient aussi l'équipe de France de karaté, où il y avait Alex qui nous a ramené cette médaille d'or. Mais aussi, vous le voyez, toujours en costard. Mais cette année-là, en 1998, il avait le kimono, il a ramené lui aussi la médaille d'or. Je demande un tonnerre d'applaudissements pour monsieur David Félix. Merci, merci beaucoup, merci. C'est vrai, à l'époque, je mettais le kimono, mais j'étais pas seul. Et j'ai donc une surprise pour Alexandre, car j'ai ramené les collègues de l'équipe de France, parce que Alexandre, cette année-là, a fait le doublé.
il a gagné en individuel et par équipe. Et je peux vous dire qu'en karaté, je crois qu'il est le seul à l'avoir fait. J'appelle à ses côtés un des grands champions aussi des noms du karaté français, avec le nom qu'il porte. Il a porté aussi les couleurs de la France. Il a pris les plus belles médailles pendant des années durant. J'appelle Gilles Jardieu, s'il vous plaît, champion du monde 98. On peut applaudir. Et c'est la petite surprise. Il n'est pas venu seul. Quand on parle de karaté, on parle d'escrime des pieds et des poings. Il a écrit les plus belles lettres avec ses techniques, sa finesse et sa vitesse. J'appelle champion du monde également, Romain Anselmo. Alors comme vous le voyez, ils ont un petit peu changé de catégorie. Il évoluait dans la catégorie des moins 70 kg. Bon ben voilà, les années sont passées. Gilles entre en moins de 80 kg. Les années, le poids. Et maintenant, j'appelle encore à leur côté un troisième larron, un karaté qui fracasse. Avec lui, ça passe et ça casse. Rappelez-vous, champion du monde, Michael Braun. Faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. La prochaine des champions. La prochaine des champions du monde. Voilà. Regardez-les un petit peu. Alors, Michael, c'était un des adversaires aussi d'Alexandre. C'était vraiment les pires ennemis. Aujourd'hui, je crois que la rancune est enterrée. 10 ans sont passés. Voilà nos champions, ils se retrouvent 10 ans après. Merci d'être venus, merci pour cette surprise. Mais vous savez, pour être champion, on ne le fait pas tout seul. Non, 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 non. On ne peut pas s'entraîner tout seul. Il faut être accompagné dans l'effort. Il faut être préparé. Effectivement, il faut un public pour vous supporter, mais il faut un professeur, il faut un entraîneur, il faut un maître, il faut quelqu'un qui montre la voie. Celui qui montre la voie, celui qui a donné le talent, celui qui a le talent, parce qu'il en a trouvé à Alexandre. Monsieur Albert KLS, s'il vous plaît. Celui à qui l'on doit les plus belles lettres du karaté grâce à ce qu'il a donné à Alexandre. Albert KLS, s'il vous plaît. On peut l'applaudir plus fort. Faites du bruit pour Albert KLS, s'il vous plaît. Merci d'être venu. Merci de partager un moment comme celui-ci. Il y a de l'émotion aujourd'hui au Palais des Sports et c'est bien normal. 10 ans sont passés, mais l'amitié est toujours là. Voilà, merci monsieur. Merci maître. Merci pour nous avoir donné tout ça. Comme vous l'avez entendu au 10e commandement, maintenant Alex donne aussi à son tour et on transmet et c'est comme ça au cours des années. Alors ces messieurs sont venus, on va bien sûr les récompenser, on va les honorer comme ils méritent et comme il se doit. Gilles, Romain, Michael, Alexandre, Albert, vous êtes à l'honneur. Il y a 10 ans, champion du monde comme l'équipe de France de foot, vous avez gagné, on s'en rappelle encore et j'ose le dire. C'est pas demain qu'on aura autant de médailles, en tout cas, je ne crois pas. Place aux jeunes, mais bon, enfin. Les récompenses, parce que bien sûr, on va vous récompenser, on va vous honorer, vont être remises par Monsieur Jean-François Noy du Conseil Général, bien sûr, des Bouches-du-Rhône, qui va venir remettre les récompenses. Également, vous aurez à ses côtés Michel Bourga, excusez-moi, adjoint à la ville de Marseille. Monsieur Michel Bourga, qui était également notre médecin aujourd'hui.
Monsieur Maurice Dinocera, adjoint à la ville de Marseille également. Vous avez aussi Madame Sylvie Andrieux, députée des Bouches-du-Rhône et vice-présidente du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, et aussi Monsieur Gérard Azibi, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. Voilà, les récompenses vont être remises, accompagnées bien sûr de Monsieur Jean Biamonti, que vous pouvez applaudir aussi, le papa d'Alexandre. Merci. Madame Sylvie Andrieux, députée des Bouches-du-Rhône et vice-présidente du Conseil régional. Monsieur Michel Bourgat, adjoint à la ville de Marseille. Monsieur Dinocera, Maurice Dinocera également, à la ville. Monsieur Jean-François Noy, au Conseil général. Et Monsieur Gérard Azibi, également. Merci de votre présence. On va se mettre en place pour la photo. Est-ce que quelqu'un veut dire quelques mots? Bien sûr. Spécial remerciement à Vincent Foyce, qui travaille également pour France Télévisions et qui a réalisé le montage vidéo qui nous a permis de retracer la carrière d'Alexandre et de regarder un petit peu les 10 commandements et qui a scénarisé cette ambiance qui nous a permis de découvrir les meilleures techniques d'Alexandre. Voilà. Bien sûr. Monsieur Jean Biamonti tient également à remercier les élus, parce que je vous rappelle que ces élus, c'est ceux que l'on a, bien sûr, permis de réaliser cette magnifique journée, et cette magnifique journée qui vous est dédiée à vous, les enfants des collèges. Grâce aux élus, on peut les remercier et également les applaudir. J'entends pas les applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va se mettre en place pour la photo. En place pour la photo, s'il vous plaît, messieurs, dames. Le photographe ou les photographes. Je m'associe à vous, si vous voulez bien moi. C'est très bien. Merci. Merci à vous. On peut les raccompagner et les applaudir s'il vous plaît encore. Accompagnez-les. Suivez vos applaudissements. Merci messieurs.